Le SSI LinkedIn, le Social Selling Index, à quoi ça sert? Est-ce qu'il faut vraiment avoir le meilleur score possible pour trouver des clients? Est-ce qu'il faut vraiment suivre toutes ces informations? Comment se servir de ce Social Selling Index? C'est ce qu'on va voir du coup dans cette vidéo. Je me présente, je suis donc Alexandre Thoron, je suis consultant marketing LinkedIn et cofondateur de l'agence de prospection LinkedIn Guru. Et dans cette chaîne, je t'apporte énormément d'informations sur la prospection client. Donc, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, tu mets la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos qui seront publiées et on passe tout de suite sur mon écran pour voir ce Social Selling Index. J'ai donc tapé Social Selling Index sur Google, je suis arrivé sur la page et là je vais pouvoir obtenir mon score gratuitement. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et donc j'arrive sur 78 sur 100. Alors je sais que j'étais à environ 80 pendant l'été. J'ai eu une baisse d'activité sur LinkedIn, ce qui peut sûrement expliquer cela. Donc on va voir ensemble ce qui se passe. Vous voyez qu'il y a 4 curseurs qui sont tous sur 25 pour arriver à 100. Et donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai par exemple établir des relations qui est au maximum, 25 sur 25. Échanger des informations qui est à 16 et juste en dessous aussi 15,59, trouver les bonnes personnes. Par contre, construire la marque personnelle, c'est à 21 sur 25. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça? Sachez que c'est surtout en fait un indicateur. C'est un indicateur d'activité sur LinkedIn. Ça vous montre que vous êtes assez actif dans telle partie ou non. Donc, si je regarde, le premier indice, c'est donc construire votre marque professionnelle. Donc là, je suis à 21,11 sur 25. Je ne sais pas pourquoi, 1,011, bref. Et donc là, comment l'améliorer? Par exemple, comment aller jusqu'au 25? Ça va être, par exemple, d'avoir bien complété mon profil avec un titre. Si je clique dessus, il va m'expliquer aussi quelques infos. Complétez votre profil en pensant à vos clients. Devenez un leader d'opinion en publiant des articles intéressants. Alors moi, j'ai fait plusieurs recherches et il l'explique aussi plus loin. Si je demande une démo ou un essai gratuit, je ne sais plus, mais vous pouvez choper plus d'informations pour expliquer justement comment améliorer ces parties-là. Moi, je vous les donne donc tout de suite. Améliorer donc visuellement le profil pour être un leader d'opinion, donc avoir une bannière, une photo, un titre, que chaque partie soit bien remplie. Augmenter la visibilité en publiant du contenu et en interagissant donc avec des publications avec votre réseau. Et c'est aussi du coup obtenir des recommandations de compétences et d'expertise, donc les recommandations écrites par votre entourage, donc vos collègues, vos clients, partenaires, peu importe. Ensuite, on va voir donc trouver les bonnes personnes. Alors là, si par exemple votre score est trop faible sur la partie trouver les bonnes personnes, vous allez pouvoir aller ajouter de nouvelles personnes, aller les chercher du coup soit dans le moteur de recherche en tapant le mot-clé que vous recherchez pour ces personnes et ensuite vous cliquez bien sur personne et non pas groupe, entreprise ou autre. Et vous allez pouvoir du coup là envoyer des invitations, ajouter des personnes, augmenter votre réseau. Vous allez pouvoir aussi tirer avantage de la partie qui a consulté mon profil. Je vous mets une vidéo là-haut qui vous explique. C'est voilà le petit encadré que vous avez sur votre profil qui vous explique quelles sont les 5 dernières personnes qui sont allées voir votre profil si vous avez un profil gratuit. Et sinon, c'est toutes les personnes qui sont allées voir votre profil en illimité si vous avez un compte premium. Ensuite, vous voyez qu'il y a la partie échanger des informations. Alors moi, je l'ai à 16 sur 25. En ce moment, je publie moins qu'avant. Je sais qu'il était plus haut. Donc, échanger des informations, comment l'améliorer? En allant justement publier du contenu. Vous allez pouvoir rédiger soit des posts, soit des articles, faire des sondages, peu importe le format, mais en tout cas, il faut apporter du contenu, de la valeur, être actif sur LinkedIn. Vous allez pouvoir aussi échanger donc par la messagerie. Ça rentre aussi donc dans ce cadre d'échanger des informations. Aller discuter avec des prospects, échanger. Vous savez que plus vous allez utiliser la messagerie, plus vous allez parler à des contacts et plus votre contenu sera mis en avant sur son fil d'actualité. Et LinkedIn aussi ajoute qu'il faut participer aux discussions où votre réseau est actif. Donc, lorsqu'il y a des grosses publications, il faut aussi être présent pour montrer qu'on est là, qu'on est actif. Voilà. Enfin, le dernier, c'est donc établir des relations. C'est en lien avec trouver les bonnes personnes, parce que quand on regarde vraiment les explications sur cette partie, LinkedIn explique que c'est justement garder la relation avec vos contacts, continuer de discuter avec eux, se connecter aux contacts de votre réseau et de vos prospects. Voilà, c'est en fait garder la discussion sur le long terme, avoir une certaine constance, une régularité sur LinkedIn. C'est ça qui est mis en avant. Donc, vous voyez, LinkedIn vous explique comment améliorer chaque partie.
Quand on regarde les définitions du Social Selling Index, il mesure votre efficacité à imposer votre marque professionnelle, à trouver les bonnes personnes, à communiquer avec les bonnes infos et à construire des relations. Alors, je trouve que c'est un peu grossi. C'est surtout en fait un indicateur de votre activité. Est-ce que vous êtes bien actif dans tous les domaines de LinkedIn? Est-ce que vous publiez? Est-ce que vous discutez avec vos prospects? Est-ce que vous avez bien renseigné votre profil? Est-ce que voilà, vous avez toutes ces informations régulièrement apportées? Et est-ce que vous gardez cette constance d'activité sur LinkedIn? Forcément, le but de LinkedIn, c'est évidemment de vous pousser à améliorer ses scores. Il va jouer sur votre ego. Il va se dire, OK, je vais lui mettre un score significatif. Je vais lui montrer sa différence avec justement les autres personnes dans son métier avec ce score. Donc là, par exemple, moi, il m'indique top 1% des SSI de mon secteur et top 2% du classement des réseaux. Voilà, c'est pas trop ce que c'est. Et là, il m'explique, voilà, dans votre secteur, en moyenne, c'est un SSI de 26. Donc vous êtes dans le top 1. Et dans votre réseau, voilà, ils ont en moyenne un SSI de 46. Donc vous êtes dans le top 2. Ok. Et après, ensuite, vous voyez, donc, passer à Sales Navigator, le moyen le plus rapide pour améliorer son SSI et conclure plus de ventes. Donc là, vous voyez que c'est, voilà, on flatte l'ego, on vous donne quelques indicateurs sur est-ce que vous faites bien les choses, est-ce que vous êtes actif sur LinkedIn, pour évidemment vous inciter à aller sur du SSI. Sur Sales Navigator. Sales Navigator, évidemment, c'est la solution payante de LinkedIn. Et donc, LinkedIn vous met en avant Sales Navigator parce qu'il vous explique que en 6 mois, avec Sales Navigator, vous pouvez obtenir 20% en plus sur votre SSI. Alors évidemment, il faut avoir en tête que LinkedIn vous pousse à aller consommer, à aller acheter Sales Navigator. Et sachez que le prix de Sales Navigator pour 6 mois, c'est environ 360 €, plus les taxes. Donc, ça fait assez cher pour aller obtenir 20% sur son SSI. Surtout que avoir un gros SSI ne veut pas dire plus de ventes sur LinkedIn. Donc, faites attention. Par contre, évidemment, plus vous allez être efficace avec une bonne stratégie sur LinkedIn, plus votre SSI sera gros. Voilà. Et donc, oui, vous aurez fait des ventes. Mais avoir un SSI faible ou très élevé ne veut pas dire que vous êtes efficace. Certes, vous avez rempli les cases, vous avez suivi tout ce qui a été demandé, vous avez un profil expert absolu, mais ça ne veut pas dire que derrière, vous avez des bons CTA, vous avez les bonnes bannières, vous avez le bon titre percutant, voilà. Vous avez sûrement rentré les cases, mais est-ce qu'ils sont optimisés? Ça, voilà, on ne sait pas. Donc, gardez ça en tête. En tout cas, oui, Sales Navigator est efficace. Mais pas à prendre toute l'année, c'est pas vraiment le plus important, le plus pertinent pour trouver des leads sur LinkedIn. Je peux vous conseiller de le tester il y a un essai gratuit au début, je sais plus si c'est 15 jours ou plus, ou alors prenez-le pour 1 mois si jamais votre entreprise vous permet de l'acheter ou que vous voulez investir là-dedans. Ça permet en effet d'être beaucoup plus efficace dans les filtres de prospection pour justement aller trouver des résultats de recherche de prospects. Vous allez pouvoir ensuite aller prospecter. Mais vous pouvez très bien trouver des clients facilement en ayant simplement un profil gratuit. Donc, ne partez pas forcément sur Sales Navigator en vous disant « Ok, je vais y aller parce que LinkedIn me le pousse, m'impose à le prendre ». Ne le prenez pas forcément, c'est pas ça qui va vraiment vous changer totalement la vie, surtout si vous ne savez pas bien prospecter derrière. C'est super d'avoir un outil, mais encore faut-il bien l'utiliser derrière. Bon, le mérite du Social Selling Index, c'est au moins qu'il existe. Ça fait un indicateur de performance qui existe sur LinkedIn. C'est intéressant pour donner vraiment les axes de développement, les axes à travailler. Évidemment, je ne vous conseille pas d'aller directement prendre Sales Navigator. Vous pouvez très bien rester sur du gratuit et tenter de faire augmenter chaque partie donc de ce Social Selling Index. Mais en tout cas, gardez vraiment en tête que c'est simplement un indicateur, c'est pour vous montrer que vous êtes actif, que voilà, vous êtes particulièrement efficace dans ces différentes parties, mais gardez bien en tête que ça ne veut pas dire que vous allez trouver plus de clients si vous avez un gros SSI. Merci de m'avoir suivi, on n'oublie pas le petit like et de s'abonner à la chaîne pour recevoir encore plus de vidéos sur la prospection client. Je vous laisse pas partir comme ça, je vous donne un petit cadeau, une formation offerte pour justement vous aider à obtenir plus de clients qualifiés sur LinkedIn. Je vous mets la description en dessous de la vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!